Bonjour, bienvenue chez les Antillais. Aujourd'hui, je suis en Guadeloupe, à Grande-Terre, tout près de Sainte-Anne. Et je suis encore à la Villa Yin Yang. Cette villa qui surplombe cette mer, qui est magnifique. Il y a la plage pas loin. Et ça nous permet après avoir bien déjeuné, après s'être reposé, après avoir jasé, après avoir flâné, de partir découvrir. Je suis là, m'y voilà. Je suis devant la plage de la Victoire, en plein cœur de Pointe-à-Pitre, et j'attends ici Naïka Pichi. Naïka Pichi, elle travaille pour la Chambre de commerce. Elle est, comment dire, amoureuse de la vie, amoureuse de la Guadeloupe, puis elle est supposée venir me joindre ici. Alors, je suis tout près du petit marché de Pointe-à-Pitre. On va aller se promener au bord de la mer, près des poissonniers. Et là, je l'attends. C'est toi. Salut. Salut, Naïka. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce qu'on fait gauche-droite ou droite-gauche? Peu importe. Il n'y a pas de tradition, on est libre. Alors, on se rencontre ici, mais on s'est rencontrés avant. Oui, au Canada. Au Canada, il y a quelques semaines. Et puis, je me permets de dire, j'ai eu un coup de cœur. Un coup de cœur parce que tu fais ton travail, mais avant tout, tu aimes. Oui, j'aime. J'aime beaucoup ce que je fais. Tu aimes. J'aime ce que je fais. Et tu aimes aussi l'île, tu aimes la créativité des gens, Oui, tu aimes ce qu'ils sont. J'aime mon pays et j'aime le promotionner au mieux à l'extérieur. C'est important. Alors, on part, puis moi, j'ai voulu aller avec toi, entre autres, à Pointe-à-Pitre, au marché. Il y a plus qu'un marché à Pointe-à-Pitre? On a deux marchés ici. Hein. On a ce marché, le marché de la place de la Victoire. Vous allez trouver tout ce qui est fruits, légumes frais, du poisson. Le marché de la place centrale, qui est vraiment spécialisé dans tout ce qui est punch et épicerie. OK. Voilà. Poisson frais. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est quoi? Ça, c'est la bonite? La dorade? Et ça, c'est des petits mérous. Vous avez vu une étoile poisson? Juste là. Juste là, regardez. L'étoile poisson. Ça, c'est un maï-maïs, ça. Travail de Dieu labeur, hein? Il fait chaud, là. Oui, bien chaud. plein soleil, mon gars. Vous avez vu quand même avec quoi une étoile? Ouais. Ah, regarde! Manche à balai et des Ah, capsules. ben. Vous avez vu? Ouais. Mais ça fonctionne bien? Oui. Ouais. Oui, ça fonctionne bien. Puis là, tu as la technique. Est-ce Oui, que la technique. tout le monde a la plus même technique ou facile. tu es le seul à avoir cette technique? Ouais, la technique est plus facile pour nous et c'est plus rapide. C'est plus rapide avec ça. Ouais, plus rapide, ouais. Cool! Ouais, c'est Cool. cool, ouais, cool même. Le couteau qu'on porte top temps, c'est ça, les boîtes, c'est bam bam bam. Ouais. Je ferai ça chez moi. Ben oui, Parce que c'est une moi, bonne avec le idée. couteau, là, Ben oui, c'est ça. Hey! Tu vois, on récupère tout. Oui. Voilà, salut! Salut, ok. Merci, bye! Bonne journée, au Salut, revoir. bonne journée. Tout le monde a la même technique. Ah, qu'il est beau. On appelle ça balaou. C'est vrai? Ouais. Et c'est de Marie-Galante. Ouais, et ceux d'ici, de Guada, ils sont comme ça, là. C'est les bleus. Mais c'est drôle. À cause des fonds,
Du fond marin, j'imagine que ça Voilà. influence de ce qu'ils mangent. Voilà. Ça change la couleur. Et ça Ah ben change, c'est ça drôle. change. Mais toute la Basse-Terre, de Cap-Esther jusqu'à Pointe-Noire, c'est les queues C'est bleues. là. Ah ben là. Et on le cuisine pour le courbouillon, c'est pour cuisiner cuit comme ça frit Tu peux ou faire à la braise, à la braise, à la ouais. braise ou en friture. En friture, c'est ça, OK. Ou en daube. Tu fais Ouais, frire la daube, d'abord, ouais. Puis là, tu tu- prends un concombre salade là, quand il est jaune Ouais. et tu fais à l'étouffer comme Ouais, ça. ouais, c'est très bon. Ouais, super. Celui-ci est bien meilleur. Tu vois, tous les Ok, poissons, ok. tu vois tous les poissons que tu vois Ok. sur le bord de mer? Ouais. Tous les poissons que tu vois sur le bord de mer, ils sont pêchés avec celui-là et pas avec celui-là. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si même le poisson mange Elle que préfère cela... celui-là! Ok. Il défend son Ça, poisson. c'est un argument solide. Ah, c'est pas un argument, c'est la réalité, Ah mon ouais. frère. C'est la réalité. Quand ça se situe dans le goût, Ouais. si tu achètes une livre là et tu achètes une livre Ouais. là, tu manges les deux en même temps, tu Je vas vois. comprendre tout de suite. Ah. No good. C'est- Ah ben merci, mon ami. Merci beaucoup. Bonne Hein. journée, amis Merci, auditeurs. merci. Merci, au revoir. Après le marché de poissons, c'est la fête des fruits et des légumes. En avant, la découverte. Là, est-ce que tout ce qu'il y a ici est d'ici? Ou parfois, ils vont chercher dans les îles voisines? Normalement, c'est d'ici, hein. Normalement, c'est d'ici. Ah oui, parce que le transport de marchandises, c'est très difficile. Toujours, Ok. toujours très limité au niveau de la Caraïbe. Donc là, c'est vraiment des Ok. fruits, des produits locaux. Là, je vois des racines. Ça, qu'est-ce qu'il y a là, ce qui est qui sort de la terre? C'est un légume racine, ça? Là, c'est de l'igname. C'est l'igname, celui-là? OK. L'igname. Bonjour. Oui! Apport combien de kilos? J'en veux un. Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, moi, c'est Francis. Ah, Monique. Bonjour, Monique. Enchanté. Vous avez Enchanté. vu Monique est habillée comme la traditionnelle. Mais oui, le madras. Le madras. Vous le portez très bien. Très bien. Il voulait goûter une pomme Ouais. Malacca. Je vais en acheter. On va en acheter, Ouais, on va acheter, comme ouais, ça. absolument. Plus c'est rouge, plus c'est sucré. On l'appelle comment? Le Pomme Malacca. Malaga? Malacca. Malacca. Elle a trois noms. Hein? Ah, 3 noms. La pomme Malacca, Oui. la pomme d'amour ou le framboisier. Il y a quelque chose de citronné. Quelque chose de citronné là-dedans. Tu trouves? Oui. Ben oui, oui, oui. C'est léger. Ça. Ça sent bon. Ah, ça. Tu aimes les Ça, c'est goyaves? du bonheur. Ouais. Ça, c'est la caïmite. La goyave. C'est pas le maracuja, ça? Non, la caïmite. Caïmite? Ça, c'est le fruit de la passion. Le fruit de la passion, le maracuja. Le maracuja. Ouais, ça. Oh, wow! Ça! Ça, c'est très, très Tu vois? bon. Tu vas sentir? Oh! Oh là Ah là. ouais. Bon, et lorsqu'on achète un ananas, on veut le garder chez vous, il ne faut pas le mettre debout, il faut le mettre couché comme ça. Comme ça, le sucre reste stable. Et quand on le met debout, le sucre descend, ça s'abîme en bas. Écoutez là, je le répète pour être sûr. Lorsqu'on est à la maison, on ne laisse pas debout, on dépose pour que le sucre soit Et stable. stable et réparti, sinon, pouf, ça abîme la base. Voilà, Et là, il y a le donc, sucre descend. ça fermente en bas, puis c'est moins bon. Voilà. Ah, Hein? maintenant, je veux payer, là. Alors, arrête là! Ça, c'est l'avocat de chez nous. C'est du bon avocat. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, madame. À bientôt. Bon courage. Bon, moi, si je veux vivre un peu comme les Antillais, je veux m'habiller aussi avec des vêtements qui sont des vêtements de créateurs, des créateurs d'ici. Tu vas chez la boutique Code. Sans Code? hésiter. Code. KOD. KOD. OK. C'est la boutique de la mode caribéenne.
Bonjour, moi c'est Francis. Enchantée Francis, Bonjour Ingrid. bienvenue. Bonjour, ça va bien? Ça va, ça va. Oui. Merci de nous accueillir. Mais c'est avec plaisir. Merci Bienvenue beaucoup. chez Code. Merci. Alors, je suis là. Oui. Je veux m'habiller. Allons-y. On commence. On va te trouver quelque chose. Allez, on va te mettre voilà. Orangé. Sinon, soit tu veux être coloré, soit tu veux quelque chose un peu plus classique. OK. On a ce type de chemise aussi. Ah oui. Donc ça aussi, c'est Qu'est-ce peut-être que pas vous en mal. pensez? Pas mal, hein? Alors là, Wow. on t'a choisi... Alors c'est bien parce qu'elle t'a choisi de beaux t-shirts, bien tachis. Ce sont des jeunes Guadeloupéens qui ont... Oui, je suis d'accord, parce qu'ils sont très bons, tant au niveau du design, oui. Ah oui, ils sont beaux. Ouais. Oui, OK, alors, facile. je vais essayer. Alors, premier essai. Waouh! Oh là, franchement, je n'ai même pas regardé. C'est une XL, mais elle n'habillera pas exactement de la même façon, je pense. On va essayer. Autre transformation. Est-ce que c'est trop grand? Ah ouais, là, non, j'aime bien. Moi, j'aime bien aussi. Bon, ben, je serai ceci. Wow. Je serai Très bien. ceci. Très bon choix. Me promener à Pointe-à-Pitre me donne faim et j'ai envie de me rassasier entouré de Guadeloupéens. On est vraiment là, un peu à la sortie de Pointe-à-Pitre. On voit le port, on voit les bateaux au loin. Puis il y a cette voie où les gens viennent marcher le soir ici. Et au bout de cette voie-là, piétonne, il y a un petit restaurant dans un petit port de pêcheurs qui s'appelle chez Dolmar. Et là, il y a le courbouillon. Mais le courbouillon, pour qu'il soit bon, évidemment, il y a les poissons frais pêchés. Mais il y a une famille qui tient ça depuis très longtemps, puis le fils qui a pris la relève, c'est Jean-Michel Dolmar. Il est là. Il est là. On est arrivé chez Dolmar. Et voilà! Et voilà! On est arrivé chez Dolmar. Avant toute chose, ce sourire-là que tu as, là, est-ce que toute ta vie, tu as eu ce sourire-là? Toute ma vie. Est-ce que tout petit, le monde t'a dit « Ah, mon Dieu, quel sourire! » Exactement. Puis ça, c'est chez toi. Si. En fait, c'est non seulement c'est chez moi, mais c'est chez tout le monde. La porte est ouverte pour tout le monde, afin de découvrir en fait le courbouillon de poisson qui a fait notre réputation. Jean-Michel prend la relève des parents avec sa sœur pour que se perpétue la tradition de ce resto qui sert un courbouillon de poisson, au dire des Pointois, mémorable. Juste, on entre là, et les parfums. Parfum Déjà, du- on entre. Ça sent bon. OK. Alors, allez, on s'assoit. À peine assis, ou disons à peu près à peine assis, apparaît cette bouteille d'eau. Oui, alors ça, c'est de l'eau de coco que nous avons un fournisseur qui nous coupe le coco tous les matins et qui nous met l'eau de coco en bouteille et qui nous livre et qu'on vend à table. Et c'est que de l'eau de coco. Il n'y a pas d'eau Non. et de l'eau de coco. C'est vraiment de l'eau de coco. Alors, plus naturel que ça, Oh, wow. Ah, que c'est bon. ça n'existe Mais pas. quand on en prend trop, Ça peut que faire du bien. Alors, ici, bien souvent, les gens, quand ils viennent manger un courbouillon de poisson, ils commencent par prendre un petit punch. Après, ils boivent l'eau de coco. Alors, les gens se disent, bon, tiens, on va commencer par l'eau de coco, parce que l'eau de coco, ça nettoie. Et les coupeurs de canne, les gens qui travaillaient dans les champs, généralement, quand ils buvaient le rhum, oui. ils avaient aussi l'eau de coco qu'ils pouvaient boire en abondance, comme le rhum. Donc, c'est logique. Donc, voilà. Alors, attention. Qu'est-ce qui Voilà. apparaît? Oh là là. Voilà. Merci. Le voilà. Le voilà. Le courbouillon. Mais c'est énorme. C'est normal. Pour d'autres clients locaux, ils estiment que c'est pas assez. Donc voilà. Alors là, vous avez
Comme poisson, la viveno. Là, vous avez comme poisson la dorade, la grosse dorade qu'on coupe en tranches et tout. Ici, vous avez une grande gueule. Seigneur. Avec la tête. Avec la tête. Alors, bien souvent, les gens, des fois, ils peuvent laisser la fourchette et le couteau pour pouvoir manger avec les mains. Avec les mains. Pour vraiment prendre plaisir à leur poisson. Apprécier. Ici, on fait tomber la casquette. Est-ce que je fonce ou j'attends le bouillon? Oh! Il y a la sauce, ça. Voilà. Parfumé. Est-ce qu'il y a de la citronnelle là-dedans? Ah non. Mais non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a le petit côté... C'est une question piège. Mais non. Il y a du piment, il y a du poivre, du sel, bien sûr, avec tous les ingrédients qui vont avec, et notre petite sauce spéciale. Il n'y a pas à dire. Qui est... Je déshabille. Ça n'a pas de bon sens. C'est bon. C'est relevé, ça éclate. Ça éclate. Souvent, le poisson, on mange le poisson, on fait... C'est doudou, puis là, ça éclate. Pouf! C'est vraiment bon. Alors, Francis... Je suis repu. Repu. Et c'est vraiment, vraiment très, très, très bon. Très bon. Mais il y a une autre chose qui me... Parce que pendant après ça, on a continué de manger, évidemment. Oui. Puis toi, tu es allé vivre ailleurs. Tu es allé passer 10 ans Oui. en Europe. En Europe, oui. En Europe. Tu as fait le choix de revenir. Oui. Tu es revenu parce que tu avais envie d'être là, Oui. mais aussi parce que tu as envie, au quotidien, Oui. de voir Ça. ça. Oui. C'est en sortant de chez soi qu'on s'aperçoit la qualité que nous avons, la qualité de vie que nous avons ici. Franchement, c'est seulement dans les Antilles qu'on peut trouver ça. Il fait chaud tout le temps, il fait bon, on est à côté de l'eau, on est entouré d'eau, on mange du bon poisson, on a les meilleurs fruits. Les gens sont formidables, sont accueillants. C'est royal. C'est royal. Salut! À bientôt. Salut. Merci, Salut. Francis. Tiens, je te laisse à l'eau, tiens. Tu seras toujours le bienvenu, Francis. OK. Tu seras toujours là à t'attendre. Qu'est-ce que vous pouvez attraper ici comme poisson? Qu'est-ce que vous avez? Ça dépend, il y a des langoustes, il y a de tout, hein. Mais bon, la mer, elle est mauvaise. Oui, hein? C'est ça. Donc, bonne chance, les gars. Soyez prudents, hein? Oui, non, mais on reste pas loin. Oui. Ah ouais, parce qu'elle est mauvaise, la mer. Oui, c'est ça. Alors, prudence, s'il vous plaît. Oui. Hey! Salut, bye! C'est fatigant, là, le bruit de la vague qui casse. C'est fatigant parce qu'en plus, il fait 31 degrés. C'est fatigant, ça aussi. Et là, ici, je suis à Grande-Terre, tout près de la ville de Saint-François, donc c'est de la mer Atlantique. Et dans ce coin-ci, il y a une importante communauté originaire des Indes. Et parmi eux, il y en a beaucoup qui sont cultivateurs. Certains cultivent le melon. Le melon de Guadeloupe est extraordinairement bon. Et je vais aller rencontrer Alain et Miguel qui travaillent en famille à cultiver ces melons.
Les centaines de milliers d'esclaves qui ont occupé les champs de canne à sucre de la Guadeloupe jusqu'en 1848 étaient originaires d'Afrique. Ils transitaient par l'île de Gorée, au Sénégal, pour finir leur vie dans des conditions inhumaines. À l'abolition de l'esclavage, les propriétaires terriens ont cherché une autre main-d'œuvre à très bon marché. Et les Indiens ont pris la relève dans les champs, acceptant à l'époque des conditions de travail proches de l'esclavage. Aujourd'hui, ce sont très souvent eux qui possèdent ces terres et qui les cultivent. Je vous présente Alain, l'homme au chapeau blanc. La famille, toi, elle est arrivée il y a combien d'années? Est-ce que tu sais? Si, en 1854. Est-ce que c'est au moment où vraiment toute la communauté des Indiens sont venus ici? Il y a eu, parce qu'il y en a eu des milliers, là. Oui. Ils sont venus. Est-ce qu'ils sont restés la plupart ou certains sont repartis? C'est-à-dire qu'il y avait un contrat de 5 ans. OK. Qui devait repartir après en aide. Quand c'était fini, ils devaient repartir. Il y a une partie qui sont retournés en aide. Et le reste, ils ne voulaient pas partir. Donc ils sont restés ici pour travailler. La plupart des Indiens, c'est plus ou moins des agriculteurs. Il y en a très peu dans l'administration. Combien il y a maintenant de gens originaires des Indes qui vivent en Guadeloupe? Bon, je pense, en gros, peut-être 50 000. 50 000 sur une population totale de 400 quelques mille? Oui, donc, je pense, ouais. Donc, elle est importante, très importante. Est-ce que tu participes aux événements de la communauté? Est-ce que tu... Si, ça dit qu'on a plus ou moins gardé les cultures ancestrales. Okay. C'est-à-dire tout ce qui est religion. Plus ou moins qu'on retrouve pas trop en Inde parce que l'Inde ça a évolué. Ouais. Bon, on a été voir un peu comment ça se passait là-bas. T'es allé? Si, pendant 2 fois, j'ai fait 2 voyages. Et qu'est-ce que ça t'a fait quand les premières fois que t'es allé? Justement, ça m'a permis de voir un peu si réellement ce qu'on avait ici, c'était pareil là-bas. Et effectivement, on a découvert que les divinités qu'on nous on adorait ici, on les retrouvait en Inde. Parlons agriculture. Donc, on plante? On plante dans des plaques. C'est qui sont remplies de terreau. Oui. On met une graine. Au bout de 12 jours, on a des mini-plants. 60 jours après, on récolte. Mais il y a des entretiens qu'il faut faire. Eh oui. Il faut faire les traitements parce qu'il y a la chenille, il y a les différentes bactéries, il y a la pluie, il y a plein de trucs. S'il pleut, c'est pas tellement bon pour le melon. Combien de melons peuvent surgir à partir d'une graine? Oh, au moins 5, 6. OK. Ouais, des fois plus. Alors, donc là on voit ça commence à ça s'est étendu là, versus en maturité, c'est bon à couper ce melon. Celui-là, il est plus vert, donc il a encore peut-être une bonne semaine encore. Sérieusement, le voici. Ouais. Voilà. Alors, là c'est au top. Là. Okay. On voit la craquelure du pédoncule. Ah, c'est là. Ici. Ici, là, quand ça commence à craquer, ça, c'est un des signes. Voilà. Que c'est mûr. Là, on peut le manger de suite, celui-là. Admirez-le, le melon de Guadeloupe. Allez. Santé. Allez. Il est à la fois rafraîchissant, à la fois le sucre, et qui est délicieux. Si vous avez envie de manger des jujubes ici en Guadeloupe, des jujubes naturels, ben c'est ça.
Alors, vous voyez la feuille, une feuille ronde, et très grise à l'extérieur, puis verte foncée. Ça, c'est l'arbre. Et ce sont des jujubes. Ça, c'en est une jujube. Voilà. Ce sont des pommes surettes. Il y a un noyau en dedans. Et puis là, quand elle est bien jaune, eh bien, ça y est, on mange. Oh! Le chien. Et, entre vous et moi, là, premièrement, c'est piquant. Deuxièmement, c'est pas pour rien que ça s'appelle surette. C'est surette, OK? Sûr. Et c'est pâteux. Est-ce que c'est bon? J'imagine que quand on est enfant, on prend goût, puis là, on s'habitue, puis on fait « Mais sinon, ouf, on ne mangerait pas des tonnes. » Mais c'est la nature. Des jujubes. Est-ce que tu mangerais, finalement? Hein? Je suis sûr que... Ouais, c'est bon. Des bonnes jujubes. Ouais, vive des jujubes. Après ma découverte des melons, je me cherche un endroit calme pour lire mon France Antilles. Et j'ai trouvé. Et ça s'appelle la Pointe des Châteaux. Décidément, c'est raté. Je vais quand même en profiter pour vous expliquer. La Pointe des Châteaux, c'est un lieu incontournable qui a été filmé et filmé et filmé, et c'est spectaculaire. La Sainte Paix! C'est vraiment, vraiment beau ici. Et la mer, même si elle est puissante, je la trouve accueillante. En passant, je vous le dis là, puis je vous le dirai pas souvent, mais ici, l'eau, elle est chaude. Elle est chaude tout le temps. L'autre chose que je peux vous promettre, c'est que vous allez apprécier les gens si vous les respectez, si vous les saluez, parce qu'ils sont chaleureux et ils ont envie de nous connaître. Alors, chaud, c'est promis. Ce soir, je sors. Je m'en vais sur la Pointe des Châteaux,
Saint-François, dans un restaurant qui s'appelle l'Iguane Café. Le chef Sylvain Siroir. Et on me dit que c'est un des plus grands chefs de la Guadeloupe. On va voir, mais j'ai confiance. La grande question que je me pose, c'est est-ce que je mets ma chemise dans mes pantalons ou en dehors de mes pantalons? Je n'ai pas décidé, je me déciderai tout à l'heure. Là, pour l'instant, je file. Je me suis toujours posé la question, un restaurant gastronomique en Guadeloupe, ça ressemble à quoi? Déjà, visuellement, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça va être un restaurant design hyper moderne ou quoi? Est-ce que ça va être guindé? J'ai aucune idée. Puis là, j'arrive à l'Iguane Café, j'entre et voici, je découvre. Et ce que je découvre, c'est la chaleur. Wow! Je vous présente un chef, mais je soupçonne qu'il est aussi artiste. Je ne sais pas pourquoi. Parce que en arrivant au restaurant ici, tout ce que je regarde est le souci du détail, le souci de la délicatesse, des textures, de la beauté, des couleurs, de l'équilibre. Il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Il y a la cuisine, il y a l'art de la cuisine, mais il y a aussi une dimension créatrice qui transparaît ailleurs aussi. Ouais, oui. Ce qui est important pour moi, c'est de créer, justement. C'est de créer, de ne pas faire ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est de jouer avec les contrastes, les parfums, les saveurs, les textures. On n'est pas à Saint-François, on n'est pas à Sainte-Anne, on n'est pas dans un endroit où il y a plein de monde. Donc, il faut vouloir se déplacer. Il faut vouloir faire l'effort de se déplacer pour venir ici. Ah, oui, notre but, c'était justement de ne pas avoir une clientèle de passage, mais d'avoir une clientèle qui fait la démarche de venir chez nous, afin de pouvoir justement avoir une clientèle qui vienne pour goûter à notre cuisine et vivre l'ambiance du restaurant. Ce que j'ai vécu en métropole, en amitié, de familles antillaises, guadeloupéennes en plus, plus particulièrement. Et j'ai toujours été attiré par la culture, par les gens eux-mêmes. Et je me suis dit, un jour, de toute façon, j'irai là. Pour moi, la cuisine, c'est le métissage. C'est pas de système. Allez, on met tout ça par-dessus bord et puis on se dit, c'est le voyage qui est important. Et les gens, le message, il est là. S'ils voyagent en dégustant l'assiette, ne serait-ce que déjà par les yeux quand elle arrive, etc., eh bien, ça y est, c'est conquis, tout est là. Est-ce que tu as déjà pensé dire je quitte la Guadeloupe? Je vais... Non, il y a une qualité de vie, et j'aime mon métier, Et je souhaite pouvoir continuer à l'exercer ici. Super. On va aller en cuisine. Je vais aller fouiner avec toi, je vais aller observer le travail. Allez. J'ai vraiment hâte. Le chef est prêt. Alors, ça sera un début avec... Je vais vous faire une écume d'oursin. Voilà. C'est vraiment local, l'oursin. C'est iodé. Ouais. C'est un iode corallien. Ouais. Donc légèrement amer, mais c'est un océan en bouche. Ça sera servi avec une authenticité des oursins simplement posés sur des algues séchées au sel de Guérande. OK. Servi avec des toasts de pain chaud. Pain de seigle, et du beurre de micelle de Bretagne. Nous avons la mousse. Quelques cives. Les cives, c'est un petit peu la cébette du sud de la France. Un petit zeste de citron. Nous avons l'écume d'un côté. Non, mais c'est vraiment de l'onctuosité, c'est pas possible. Ah, tout est dans le... Ah oui. Wow. On met l'oursin. Wow. On met le beurre.
Et on y met les toasts chauds. Super. À chaque fois, c'est un petit peu de... On prend un petit peu d'œufs d'oursin, on les pose sur le toast, légèrement beurré avant, avec le beurre de micelle. Toute petite pointe de citron, simplement pour l'aciduler. Donc en premier, on a le iode en bouche, et ensuite l'acidité, le croquant du pain, et tout est adouci par le beurre de micelle. Présentement, je nage dans la mer. C'est fabuleux. Maintenant, on change d'étape. C'est une autre étape. Et je vois la langouste, la queue de la langouste qui est là. Le but de cette recette, c'est que la chair cuise à l'intérieur en touchant le minimum de parois. Pourquoi? La langouste, si elle, à la cuisson, elle perd son eau. Le but, c'est de préserver cette eau. Alors, je fais un petit cœur. OK. Et on va la cuire four pression vapeur. Ça sera accompagné de gyromonade, de palourde. Ça, c'est avec le gyromon, c'est le... C'est une racine? Non, non, c'est un potiron, simplement, pour augmenter l'acidité. Cuisson vapeur. OK. C'est la première fois que je viens dans une cuisine aussi calme. Sans blague, là. Ah ouais? J'ai vu j'ai évidemment des cuisines où il y avait des brigades où c'était le délire, où j'avais... Et un rythme. C'est que, même si parfois c'était calme, il y avait un rythme qui était... créait un stress. Et là, c'est très étrange. Vraiment, là... On n'est pas aussi non plus en plein coup de feu. Hein? Bien sûr. Mais même à ça. Eh ben, ça me fait plaisir. Ouais. Ça me fait plaisir. Que vous l'ayez ressenti, ça me fait très plaisir. Moi, personnellement, j'ai trouvé énormément de stress à une période de ma vie en cuisine. Ah ouais? J'en pouvais plus. Qui m'a fait décider de travailler pour moi. OK. Donc, ça a eu du bon. Donc, ça a du bon. Ça a eu du bon. Oui! Nous avons fait une petite crème de palourde. On fait torréfier du poivre chaud. On l'enlève du feu. On jette des échalotes dedans. On y met du vin blanc. Un peu d'amour, du savoir-faire. Quelques minutes. Alors, rosé à cœur, ça donne ceci. Eh oui. Là, c'est la fameuse crème de palourde. Donc, ça a été à moulinette, mixette, ou passé ou... On l'a passé, on l'a mixé. La petite touche du chef. Magnifique. Attention. Magnifique. Merci, Sylvain. Mais de rien. Merci beaucoup. Merci. Wow. C'est la première fois de ma vie que je mange, premièrement, une langouste. J'en ai pas mangé tant que ça dans ma vie, premièrement. Mais souvent, c'était trop cuit. C'était vraiment trop cuit. Et je trouvais que le homard était décidément bien plus agréable, bien plus savoureux. Là, je vais voir cette autre façon de l'apprêter, de le préparer. C'est parfait. C'est parfait. La texture est parfaite. La crème est parfaite. C'est parfait. Qu'est-ce que je fais ici? On vient rencontrer Lena Blue. Il y a une danse propre aux Guadeloupéens qui s'appelle le guoka. Plein de gens dansent le guoka. Mais elle, c'est une très grande chorégraphe guadeloupéenne qui a pris le guoka et qui l'a transformé. Mais c'est pas juste pour la forme de la danse, c'est une toute autre dimension. Et je suis vraiment, ce soir, excité de rencontrer Lena Blue.
assembler en dedans et pousser. C'est surtout les pieds qu'on va en dedans. Reste net. Et là, c'est militaire, carré, net, précis. Tac, tac, pa, pa. Et un, poum, pa, choum, pa. Un, un. Je suis partie sur une matière traditionnelle qui est le gros-ka. Ce sont les danses, les rythmes, les chants traditionnels de la Guadeloupe. Intuitivement, j'étais convaincue que cette danse-là avait toute cette complexité et cette richesse. Et pour moi, la seule manière que j'avais, c'est d'inventer une technique qui la mette en valeur. Voilà. Donc ça a pris 10 ans que je puisse comprendre ma propre danse. Et après, je me suis dit, mais si c'est une technique, donc ce sont des outils, tu peux faire de la création avec, et de la création contemporaine. Tu peux faire de la création contemporaine caribéenne. Là, vous tombez, vous bigidi. Le bigidi fait que le corps revient. Le bigidi? Bigidi. C'est un mot créole qui veut dire déséquilibre, mais qui est plus que ça. Et très difficile à faire. L'état d'esprit et la nature de cette terre, c'est le bigidi. Ce que j'appelle le concept du bigidi, c'est un pays d'imprévu. La Caraïbe, ce sont des pays de l'imprévu. Comme la nature, les cyclones, ça arrive, on ne sait pas. Voilà. Et il faut s'adapter. Ouais. Et quand je regarde la danse gros-ka, traditionnellement, c'est que le danseur vrille, comme on dit, il bigidi, c'est ça bigidi. Il perd pied. Voilà, tu marches, tu te glisses une peau de banane, tu évites de tomber. C'est ça. Tu t'adaptes s'il y a un objet qui t'a... Voilà. Mais il ne faut pas tomber. Ben c'est ça. Philosophiquement, c'est puissant. C'est qu'il ne faut pas mourir. Il faut vivre. Figé. C'est les positions posture qu'a fermées comme ça, c'est des positions en attente de. C'est pas figé, tu vois, c'est pas une posture. Parce que le truc, c'est ça qu'on appelle le silence corporel aussi. Quand tu as fait. Le genre arrêt sur image. C'est pas arrêt sur image. Tu vois, tu allais faire ta. Stop! Faut qu'on voit ça. Pour moi, l'artiste que je suis, et quand je dis contemporain, c'est comment faire acte de résilience de mon histoire esclavagiste. Je le dois parce que le pays, il est petit et je veux qu'il soit connu du monde entier. Et je ne veux pas que le monde le perçoive uniquement avec les cocotiers et le sable. Je veux qu'on comprenne que ce pays a une force intérieure. Est-ce que tu racontes ça à tes élèves? Tu racontes ça? Je raconte ça et j'essaye de leur faire comprendre que ce petit bout de caillou a une puissance et c'est peut-être ça que nous avons à apprendre au reste du monde. À réapprendre l'art de l'adaptation.